Bonjour. Bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Désolé. Salut tout le monde, ici Doudou. Alors, je vais essayer de parler fort parce que j'ai le ventilateur à côté, il fait une chaleur pas possible, on est en pleine nuit pourtant. Vous allez voir la fenêtre claquer juste là. Je parle fort pour couvrir le bruit du ventilateur que vous entendez sûrement beaucoup trop. Du coup la musique est plus forte derrière moi aussi, c'est aussi pour ça que je parle plus fort. Aujourd'hui c'est l'heure du deuxième round pour le CNED. Aujourd'hui c'est l'heure de l'humiliation, alors je vais faire assez vite. Excusez-moi, je vais essayer de régler ma caméra pour qu'on me voit plus dans un angle moins... Voilà, comme ça. Très bien. Aujourd'hui, le CNED, je vais lui mettre une grosse mandale. Hein, pour la dernière fois, je m'étais juste foutu un peu de sa gueule. Là, je vais lui mettre un petit peu cher. Et si ça vous intéresse de connaître plus de détails, parce que je vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment faire ça de manière condensée, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et il faudrait que je me retape tous les livres au moins une fois pour pouvoir vous expliquer à quel point ça va pas du tout. Donc si vous voulez que je fasse plus de vidéos et que je détaille plus, je ferai une vidéo par matière si ça vous va, si vous voulez. Ou si j'en ai envie, mais pour l'instant j'ai la flemme. En attendant, pour l'instant, on va juste dégrossir le portrait. Alors, on va commencer par la philosophie. 3 bouquins de cours pour la philosophie. 3 bouquins de cours, les 3 font cette épaisseur là. Vous voyez, regardez, il y en a 3. Alors qu'on a des livres qui font genre 2 fois l'épaisseur des 3 en même temps. Alors, je peux comprendre l'idée de séparer les différentes parties du programme, mais je trouve ça quand même un peu abusé. Le gros problème de la philosophie, c'est pas un problème de logique, bien évidemment, vous vous en doutez. Le problème, c'est comment c'est présenté. Regardez-moi ce pavé! Et tout est comme ça. C'est quasiment illisible. Regardez-moi ça! Je suis censé lire ça, regardez à quel point c'est écrit petit. Vous avez vu à quel point c'est condensé? Et donc en fait, je me suis planté en philo au bac, je l'ai pas eu malheureusement. Et c'est parce que ces bouquins, j'y ai pas touché de l'année, c'est illisible. Regardez, vous savez, souvent on met des annotations en bas de page pour expliquer. Regardez la taille de cette annotation, elle prend la moitié de la page. Tout ça là, en bas là, tout ça c'est une annotation et elle prend quasiment la moitié de la page. C'est une catastrophe, c'est illisible. Et c'est pareil pour les 3 livres. Hein. Je peux vous prendre n'importe quelle page, c'est lisible pareil. Regardez-moi cette merde. Bon, ça c'est le sommaire, enfin le lexique, pardon. Ils ont aussi eu l'idée formidable de foutre un recueil bac pour les œuvres et un tome 4 pour les analyses. C'était très pratique pour les trouver, tiens. Bon, ok, j'avoue, je suis mauvaise langue, c'était écrit dedans, quand même. Quand on en vient à un sujet aussi dur, aussi casse-tête que la philosophie, c'est bien de faire en sorte de faire un truc structuré et pas trop difficile à lire. C'est déjà dur, tu fais tourner ton cerveau à 300 km/h dans ta tête quand tu fais de la philo. Alors ce serait bien de pas nous mettre un truc écrit plus condensé que, je sais pas, un traité de doctorat de mes couilles. Ensuite, on passe à l'histoire géo. Je vous avais dit que ce sera succinct. Hein. Donc l'histoire géo, regardez-moi l'épaisseur de ce bouquin. Et ça c'est que le... Ah non, il n'y a qu'un seul tome l'histoire géo, excusez-moi, je suis mauvaise langue. Alors ce que je reproche à l'histoire géo, globalement,
C'est qu'en géographie, on fait pas de la géographie, c'est de la mondialisation. Mais ça vient du programme. Je ferai peut-être une vidéo plus tard pour expliquer ce que je reproche à l'éducation nationale exactement. Pareil, je vais pas parler des maths parce que le livre de maths est somme toute très classique. Finalement, c'est peut-être le seul livre de tous qui est bien, en fait. Bien par rapport aux livres que tu peux trouver dans une école, parce que je trouve qu'en fait les livres de maths sont complètement mal foutus. Le problème avec l'histoire géo, là, actuellement, comment dire, ça nous parle de mondialisation et d'ère moderne. Le problème, c'est que l'année prochaine, on sera en 2020. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez facile de se rendre compte à quel point le temps passe vite et à quel point le monde change rapidement. C'est incroyable à quel point ça évolue. Aujourd'hui, des choses qui se sont produites il y a 5 ans sont presque déjà du passé et pourraient même faire partie de l'histoire. Dans une certaine mesure, hein, c'est pas l'histoire genre Antiquité, Moyen-Âge, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, c'est sûr, mais c'est quand même, ça peut quand même faire partie de l'histoire, vous voyez. Dans une moindre mesure, évidemment, étant donné qu'il n'y a pas eu des tonnes et des tonnes d'événements historiques, du moins en dehors du Moyen-Orient, Proche-Orient, des pays arabes, tout ça. Le fait est que si au bout de 5 ans, c'est déjà de l'histoire, imaginez au bout de 10 ans. Et le problème qu'on a avec ce truc, c'est la date des documents. Je vais essayer de vous trouver ça. Le problème dans ce livre, c'est que la plupart des documents remontent au moins à 2010. Le document le plus récent que j'ai trouvé, il date de 2013, vous vous rendez compte? Ça fait 6 ans. En 6 ans, le monde il change aujourd'hui, il change énormément. Les documents ils sont plus valables. Et on est censé faire de la géographie sur cette base-là, alors que la géographie, c'est principalement de la mondialisation et pas de la géographie, ce qui est complètement con du coup, mais je l'ai déjà dit. Et le vrai problème que ça pose, c'est que si on doit écrire un texte à propos des enjeux du monde, avec le CNED actuellement, on n'a pas l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut avoir dans dans les livres scolaires, qui sont souvent refaits même déjà à chaque fois que le programme change, et même parfois à intervalles réguliers, tous les 2-3 ans, j'imagine. J'ai pas de vrais chiffres, hein, mais j'imagine que ça doit être fait globalement assez couramment, parce que le monde évolue très vite dans ce domaine. Le problème qu'on a, c'est que là, un document qui date de 2013, c'est déjà du passé. Et quand à l'examen, on te demande de parler d'enjeux, mais par rapport au monde récent, et c'est justement ce qui s'est passé cette année au bac. Si ça vous intéresse, j'ai eu 9. Le problème, c'est que t'as pas les éléments pour appréhender le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et du coup, tu peux manquer de détails, manquer de précision, et donc même si globalement tu vas dégrossir un portrait assez fidèle de ce que c'est, il y a quand même des choses qui ont changé depuis, et peut-être tu vas dire des choses qui sont plus valides, ou peut-être tu vas avoir des imprécisions, ou peut-être tu n'auras pas des éléments qui pourraient te rapporter des points. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si tu as quelques difficultés et que tu es ric-rac niveau notes, des éléments qui peuvent rapporter des points, et c'est intéressant de les connaître, et là tu les connais pas, tu vois. Et comme je le dis, la plupart des documents, ils datent pas de 2013, mais de 2010. Donc ça, c'est une catastrophe. Ça veut dire que ces documents, ils vont avoir 10 ans l'année prochaine. En 10 ans, c'est de l'histoire. Ça parle de mondialisation ici? Ça parle de mondialisation. La mondialisation en fonctionnement. Et là, j'ai un document qui nous date de 2001. Wouh! C'est vieux! Et ça nous parle de quoi ce document? Parce qu'il y a des choses qui ne m'avaient pas autant que d'autres, hein, attention. Est-ce de l'Angleterre? Ça nous parle de l'internationalisation de la production du gin. D'accord, ça parle de commerce. Mais il n'y a rien qui évolue plus que le commerce, les gars. Faut être à jour là-dessus. Vous faites vraiment que de la merde. Et je mens pas, regardez. C'est écrit juste ici, là. Si vous arrivez à lire.
2001. Où est-ce qu'ils sont les documents Putain, pareil, là on cite une source, qui date de 2005. C'est has-been, ça, c'est plus à jour. Ça fait plus de 10 ans. Une catastrophe. L'exemple de Vsauce avec le jean, mais là vous voyez, regardez, ils ont fait, regardez, c'est super, ils nous ont fait un joli document. Le problème c'est que ce document actuellement, il se base sur des données qui viennent de documents qui sont périmés, littéralement. Et donc du coup, même si c'est censé être un exemple, et que c'est censé juste souligner le propos, si on te demande de refaire un schéma du genre au bac, tu vas être perdu, parce que tu vas faire un truc qui est plus d'actualité en fait. Et c'est là vraiment la grosse catastrophe qu'il y a avec l'histoire géo. Tu vas éviter de me mettre de la pub, s'il te plaît. T'es gentil. Enfin bon, ça c'est tout pour l'histoire géo. Je pourrais en parler pendant des heures, mais donc, je vais essayer de pas faire une vidéo qui dure trop longtemps non plus. Maintenant, sciences et vie de la Terre. Alors avec les SVT, je vais vous illustrer un gros problème, le plus gros problème du CNED. Comment dire? Ici, on a un chapitre de prérequis qui te donne les connaissances que tu es censé savoir. On a quoi? Un exercice. Un deuxième exercice. C'est écrit ici. Ici, on a un troisième exercice. Et vous voyez qu'il n'y a que des schémas et des graphiques et des données partout. Un quatrième, un cinquième. Je mens pas, hein. Je peux vous montrer, regardez ça. Exercice 6. Et ils s'enchaînent, ils ne font que ça, s'enchaîner. Je vous le donne en 1000, tu peux prendre n'importe quel endroit du livre. Tu auras juste écrit exercice. T'as pas un seul moment de cours dans tous les livres. C'est uniquement des exercices ou des activités. Il n'y a pas une seule partie où le livre il te dit c'est bon, pose-toi un peu, souffle, on va juste faire du cours, tu vas apprendre. Il veut te faire des exercices. Il veut t'apprendre les choses que par la pratique. Le fait est que tout le monde ne marche pas de la même manière. Faut pas croire ce qu'on vous dit quand on vous dit qu'il faut toujours pratiquer pour apprendre. Non, c'est faux, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui arrivent mieux par la pratique. Il y a des personnes qui y arrivent mieux par l'apprentissage théorique. Il y aura même des personnes qui seront capables, juste en faisant de la pratique, d'en déduire la théorie, et inversement, des gens qui seront capables, juste en apprenant par cœur la théorie, ou juste en la retenant très facilement, ce qui est mon cas justement en SVT, d'appliquer la pratique sans aucun problème. Pour votre information, j'ai quasiment pas fait d'exercice, si vous pouvez regarder, hein, la plupart, il y en avait un rempli au début, mais la plupart des exercices, j'ai rien foutu, et j'ai rien fait sur une feuille. Hein. J'ai rien fait, je me suis juste contenté de prendre le peu de cours que je pouvais extraire des documents qu'ils te donnaient, ou des textes qui mettaient entre deux exercices, pour le caser sur des fiches. Pour les domaines dans lesquels j'avais du mal, parce qu'il y a des domaines dans lesquels j'avais aucun mal, ça concerne surtout la géologie en fait, et il y avait genre 2-3 domaines comme ça avec des fiches. Le reste, c'est tout le reste, je l'ai retenu dans ma tête. J'avais je crois 2-3 fiches en SVT, c'est tout. Contre bien une vingtaine en physique. Et là où c'est incroyable, c'est que j'ai réussi juste à extraire du cours de leur peu de documents. Ça a été fastidieux comme boulot, vous imaginez même pas à quel point. Leur exercice, j'y ai quasiment pas touché. À la limite, je les ai fait de tête. Mais pareil, j'en ai pas fait énormément. Donc j'ai quasiment pas fait exercice de toute l'année en SVT. Et le livre est pas fait pour t'apprendre par du cours. Malgré ça, j'ai quand même eu 17. Vous voyez un peu le genre. C'est une preuve que j'ai pas besoin de pratiquer pour être bon en SVT, vous voyez. Et ça dépend à la fois des matières, de ce qui intéresse les gens, et de comment ils fonctionnent dans leur tête. Donc faut arrêter de penser que la pratique, mais ça c'est pareil, c'est un truc que l'éducation nationale nous bourre dans le crâne, c'est une connerie. Et le problème c'est que absolument tous les livres du CNED sont comme ça.
Vous pouvez regarder l'histoire géo, tous les documents que je vous ai montrés là, ils servent de support à des exercices. Et c'est pareil. Et en fait, c'est pour ça que je disais que le seul livre qui est à peu près bien, c'est le livre de maths, parce que bien évidemment, excusez-moi, j'ai du mal à parler, bien évidemment, le livre de maths, il est pareil aussi, sauf qu'en maths, c'est normal d'avoir que des exercices. Les maths, c'est un truc qui se fait principalement par les exercices à l'heure actuelle, et je trouve que c'est une connerie. Et d'ailleurs, on te met toujours des trucs de schéma et de lettres, et c'est un bordel pas possible dans les cours pour essayer de t'expliquer, alors que en fait j'ai découvert que si tu essaies de, entre parenthèses, de décrypter le cours et de l'écrire en toutes lettres avec des vrais mots et des explications, c'est beaucoup plus facile à comprendre, je vous jure. Ça veut pas dire que je galère pas, hein, parce que je fiche que dalle en maths, mais ça c'est parce que les maths et moi ça fait 36. Le gros problème qu'on a, c'est que voilà, dans tous les livres, à part la philo, mais la philo, vous avez vu à quel point c'est une catastrophe. Visiblement, écrire un cours, ils savent pas faire, ça se demande si c'est pas mieux qu'ils fassent que des exercices finalement. Voilà, vous voyez, regardez, voilà, le seul cours qu'on a là-dedans, c'est ces petits machins là, où il y a écrit à retenir. Et vous voyez la taille que ça fait par rapport au reste de la page. C'est minuscule. Et ils sont tous comme ça. Il y en a quasiment aucun qui est immense. Le truc là, aide, ça sert que pour l'exercice. Bon, ok. J'avoue, je suis mauvaise langue. Il y a quand même un bilan à la fin de chaque chapitre qui est assez long, mais le problème c'est que c'est succinct, ça te donne pas toutes les informations. Et si tu veux retenir certaines choses, par exemple retenir des schémas, ils y sont pas forcément tous. Il y en a quelques-uns. Le problème c'est que même s'il y a un bilan à la fin de chaque chapitre, un bilan à la fin de chaque séquence, ça reste ta gueule League of Legends. Il a enfin arrêté de marcher ce jeu, tant mieux. À skipper les cancers, la communauté de LoL. C'est pas le sujet. Ça va, Dragi, tu vois un truc qui te fait peur? Il est juste derrière la caméra là. Et donc en fait, ouais, le problème c'est que tu peux pas apprendre que par des exercices. Il te faut forcément un minimum de cours, au moins pour pouvoir comprendre ce qu'on te dit dans les exercices, à moins que tu fonctionnes d'une manière très particulière. Mais la plupart des gens auront besoin des deux, à la fois cours et exercices. C'est pour ça qu'on a souvent les deux dans les livres scolaires. Même si on a quelques exceptions, notamment les maths. C'est le gros problème, c'est que voilà, malgré ce qu'on peut penser et la majorité des gens, il y aura toujours des gens qui auront plus de mal avec la théorie et d'autres qui auront plus de mal avec les exercices et voire qui n'auront pas besoin de l'un des deux. Et il y aura toujours des gens qui auront besoin des deux, au moins un minimum pour l'un. Donc ce qu'ils font de mettre quasiment que des exercices et quasiment pas de cours, c'est mauvais. Et encore une fois, là, ce que je vous ai montré, les synthèses, là, ça ne vaut quasiment que pour... ça ne vaut littéralement que pour la SVT et la physique, c'est-à-dire les deux domaines scientifiques en dehors des maths. Et pour finir, on va voir le caca sur le gâteau. Je vous présente le livre de physique-chimie. Et dans ce livre, s'il y a un marque-page, c'est qu'il y a une raison. Je l'ai mis là pour sauvegarder une page absolument formidable. Donc je vais vous lire ce qui est écrit, hein, et puis après je vais vous montrer. Donc attention. Chapitre 2, spectroscopie, objectif. Petit A objectif, enfin grand A objectif, grand B pour débuter. L'homme a toujours utilisé la lumière pour interroger la matière, mais il fallut attendre. Excusez-moi chiffre romain, j'ai toujours du mal avec cette merde, tout le monde a du mal. Il fallut attendre le 17e siècle pour que Isaac, avec un K Newton, réalisa, avec un accent circonflexe sur le A, très bonne concordance des temps, bravo, je sais qu'on n'est pas en français mais quand même, en 1766, au 17e siècle, on se fout de ma gueule. Je vais essayer de vous montrer la phrase. Le problème c'est que du coup je vois plus là. J'ai une galère encore. Je sais pas si vous pouvez lire. J'espère. Voilà, je vous laisse là. Je pense que vous pouvez lire. Le problème, il est immense là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, Isaac Newton avec un K, donc c'est un physicien, mais on le respecte pas, on n'a même pas son nom. Ensuite, le 17e siècle pour 1766.
là il y a un problème aussi. Et encore, vous savez, comme on pourrait s'imaginer que, ok, bon d'accord, ils devraient pas se tromper, certes, mais c'est quand même des chiffres romains, tout le monde galère avec, on peut pas leur en vouloir de s'être trompé là-dessus. Ok, sauf qu'ils se sont pas trompés sur les chiffres romains, ils se sont trompés sur la date. Isaac Newton, son expérience, il l'a fait en 1666. Ça veut dire qu'ils se sont gourés sur la date. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave en physique de se tromper sur l'explication du déroulement des événements d'une découverte physique. Parce que quand tu fais de la physique, tu fais un peu d'histoire de la physique, ça va avec le tout, tu vois. Donc là, on a une erreur qui est quand même relativement grave. Je veux dire, même si elle va pas te pénaliser à l'examen, parce qu'on te pose pas de questions sur comment ça s'est fait, c'est sûr, c'est une évidence. Mais c'est quand même grave qu'on soit capable de faire des erreurs de ce genre-là. Conclusion, ce texte a été écrit par un stagiaire. Il n'y a pas de... je vois pas d'autre solution. C'est un stagiaire qui a écrit ça. Ou alors c'est quelqu'un qui en a rien à foutre et qui s'y connaît pas du tout en physique, qui connaît rien. C'est pas un mec qui se connaît en physique. Conclusion, ces livres sont écrits par des mecs qui n'en ont rien à foutre, qui n'y connaissent rien au domaine où ils écrivent, et c'est pas du tout encadré par des spécialistes de l'éducation. C'est juste catastrophique pour apprendre les choses. Mais vous savez, ça m'étonne même pas. Parce que de mon point de vue, l'éducation nationale fait tout pour que si t'es pas dans le système scolaire, tu rates. Parce que tu seras pas formaté. C'est aussi pour ça que j'ai un gros problème avec la réforme qui va arriver pour la prochaine session, pas la prochaine, la session d'après. Ça me pose un gros problème parce que, comment dire, l'examen va se faire en contrôle continu. Ça veut dire que peut-être, ça veut dire que déjà tu pourras plus être juste candidat libre, il faudra t'inscrire dans un truc comme le CNED déjà. Ça c'est catastrophique. Ça veut dire que tu peux plus te détacher du système. C'est complètement une connerie. Excusez-moi, j'ai trop tendance à regarder mon écran qui est juste là plutôt que vous. Je donne trop d'importance au rendu, je pense. Donc ouais, c'est une catastrophe ce truc, parce que si les livres ils sont écrits comme ça, les gens ils vont tous se planter s'ils passent pas le bac dans un établissement scolaire. Et aujourd'hui, être dans un établissement scolaire, c'est une mauvaise chose, parce qu'on essaie de vous formater, ça c'est une certitude. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le CNED, parce que le problème c'est que ce genre d'erreur, c'est pas exceptionnel, c'est anodin, t'en as partout, dans tous les livres et dans toutes les matières. Et c'est là où il y a un problème. Ces livres sont impropres à l'apprentissage. Je suis sûr que vous montrez ça à un spécialiste de l'éducation, le mec il hurle. C'est une catastrophe totale. Et encore une fois, je pense pas que ce soit juste de l'incompétence. À mon avis, c'est fait exprès pour qu'on se plante. C'est pour ça que c'est complètement catastrophique. Donc voilà, je vous laisse là. C'était Doudou. Salut!